Qui nous écoute vraiment? En mai 2024, plus de 100 personnalités du monde de la culture interpellées dans une tribune sur le manque d'écoute de notre société, sur les violences sexistes et sexuelles. 5 mois après leur mobilisation, il est temps que la représentation nationale leur réponde. Nous vous entendons, nous allons agir. Quand la parole se libère, notre responsabilité est d'écouter, réfléchir et trouver les voies et moyens pour protéger les enfants, les femmes, toutes les victimes. Face à une parole qui se libère, il est temps de faire une chose, libérer notre écoute, respecter les témoignages et légiférer sur des réponses. Cela fera bientôt 20 ans que Tarana Burke a utilisé pour la première fois le terme MeToo pour dénoncer en 2027 les violences sexuelles commises sur les petites filles noires. Qu'avons-nous fait depuis? Combien sont-elles? Des centaines de milliers, des millions de femmes, des hommes aussi, de tout profil, partout dans le monde, grâce à un hashtag qui ont mis au jour un système de prédation. Ils et elles ont souvent bravé avec courage tous les risques pour leur réputation, leur santé ou leur carrière. Qu'avons-nous fait? En France, celles et ceux qui se sont mobilisés pour mettre un terme aux violences dans le monde de la culture sont nombreux et nombreuses. Isilde Lebesco, Charlotte Arnoux, Lucie Lucas, Aurélien Vic, Anna Mouglalis, Adèle Haenel, Francis Renaud, Marie Coquille-Chambel, Florence Mendes, Nadège Bosson-Diagne, Hélène Devinck, Flavie Flament, Sarah Grappin, Vanessa Springora, etc., etc., etc. Et bien sûr, Judith Godrèche. Judith Godrèche qui a demandé avec force la tenue de cette commission d'enquête. Ma collègue Francesca Pasquini avait entendu cet appel. Elles sont aujourd'hui toutes les deux dans la tribune. Merci à vous. Notre responsabilité est de reprendre le flambeau et de poursuivre le travail entamé. Il est important de comprendre ce qui se joue derrière la relation artistique. Un metteur en scène, producteur, acteur, présentateur, peu importe, une vedette, une star, une personne que tout le monde admire, que tout le monde vante, un nom, un artiste, avec des prix, des médailles, des récompenses, il en a plein, tout un monde, l'ensemble d'un milieu qui l'admire, le soutient, l'encourage dans ce que tout le monde appelle la transgression et qui sont en réalité des crimes et des délits. Et puis de l'autre, un ou une enfant, une femme, un homme, souvent débutant, souvent rêvant d'un avenir en admiration de la star, souvent lui ressembler, briller lui aussi. Ou alors une maquilleuse, un technicien, une projectionniste, tous précaires ou à peu près. Mais voilà, quand la star se comporte mal, personne ou quasiment n'est jamais là pour lui dire stop. Il y a des enjeux économiques, des enjeux de pouvoir, et puis une culture, celle du viol, comme partout. Celle qui fait que quand un film est fait sur Gauguin, on ment sur l'âge de sa femme, qui avait 13 ans et qui, dans le film, en a 17, ça change beaucoup. Ce qui fait aussi que tout le monde appelle chef-d'œuvre les visages déstructurés des compagnes de Picasso, faisant mine d'ignorer les violences qu'il leur infligeait. Alors attribuer le prix du meilleur réalisateur à Polanski, dire de Depardieu qu'il fait honneur à la France, soutenir Dominique Boutonnat, laisser les jeunes filles sur les plateaux avec PPDA ou Gérard Miller, inviter Masnev dans les salons littéraires, laisser Benoît Jacot faire une vidéo sur sa relation avec une enfant de 15 ans ou Jean-Marc Morandini à l'antenne. Il est là le pouvoir, elle est là la culture du viol, elle est là la violence systémique. Et nous, représentation nationale, pouvons aujourd'hui, avec cette commission d'enquête, après la fragilisation de la Civise suite au témoignage de Camille Kouchner, permettre de lever le voile, faire reculer un peu l'omerta, regarder, écouter et enquêter sur ce qui se passe dans un monde où les strass, les projecteurs et les paillettes nous aveuglent parfois, trop souvent. Elle est juste là notre responsabilité de législateur, prendre au sérieux les paroles posées et leur donner l'espace rassurant pour être entendus et respectés.
Neige Sino, dans son magnifique livre Triste Tigre, pose cette question: pourquoi le font-ils? Et y répond de la manière la plus simple qui soit: parce qu'ils le peuvent. Puisse cette commission d'enquête faire en sorte que cela ne soit plus possible, qu'ils ne puissent plus, et que partout, tout le temps, la honte change de camp. Merci beaucoup.